Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un projet coffret naissance avec ces cartes étapes. Donc j'ai déjà fait les cartes étapes, je vais vous donner les mesures, mais voilà, j'ai déjà fait en vidéo des cartes étapes, donc du coup là je les ai faites sans vous. Seule chose, c'est que j'en ai fait une de plus que d'habitude. D'habitude je fais des 1 mois jusqu'au 1 an. Et là j'ai fait le jour de ma naissance. Voilà. Donc elles sont comme ça. J'ai fait à l'ordinateur et après je suis venue découper, faire une découpe cœur autour, tout simplement. Donc voilà, mois par mois. Les dimensions. Alors, le papier déco fait 10 par 15 et le papier blanc fait 10,5 par 15,5 pour que derrière on puisse y coller une photo en 10 par 15. Voilà. On va fabriquer l'enveloppe, enfin la boîte enveloppe. Parce que sur le dernier tuto que j'avais fait, carte étape plus la boîte enveloppe, je l'avais pas faite avec la punchboard pour la simple et bonne raison que la punchboard est un peu petite. Mais j'ai réussi à m'adapter pour l'utiliser quand même, donc du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors déjà j'ai utilisé une application pour savoir les mesures qu'il allait me falloir. Parce que là on a des dimensions pour des enveloppes simples, mais pas pour des boîtes enveloppes. Donc du coup je vais vous montrer l'application. J'ai fait une capture d'écran. Donc c'est ce nom-là. Le nom est en haut ici. Enveloppe punchboard calculator. Et donc j'ai rentré les mesures que je voulais. Donc moi je voulais que ma boîte fasse 16 sur 11 et 1,5 d'épaisseur. Pour que mes cartes rentrent correctement une fois... comment dire, une fois les photos collées derrière. Voilà. Et donc du coup ça me donne la dimension des papiers qu'il me faut et ou puncher. Enfin ou tracer, pardon. Donc il me faut un morceau de papier de 24,3 par 24,3. Donc je vais prendre dans mon bloc. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'essaie de prendre un papier qui n'a pas de sens. Je vais prendre celui-ci. Quoique, je sais pas. Voilà, je prends celui-ci. Hop. Donc je coupe à 24,3 sur 24,3. J'ai fait un test avant pour être sûre, parce que vu que c'est pas du français l'application, je me suis dit si je me trompe et si je n'arrive pas à le faire avec la punchboard de chez Action, j'ai l'air maligne. Mais j'ai réussi. Et mes cartes rentrent très bien dedans. Donc ensuite, je viens prendre ma punchboard. Enfin, ouais, la score, je sais pas. Bref, parce que pour moi la punch c'est ça. Bref, le kit pour les enveloppes. Et donc, mon premier scoreline qu'il faut que je fasse, c'est à 12,6. Donc là, rien de compliqué. Je place mon papier ici jusqu'au 12,6 ici. Donc 12,6 et là je trace ici la diagonale. Hop. Ensuite la prochaine elle est à 15,3, sauf que moi ça s'arrête à 14,3. Donc ce que je fais, c'est que je prends une règle que je viens mettre à côté ici. Vous voyez, j'aligne mon 14.
Bon, celle-ci est un peu longue, je l'accorde. Si vous avez une règle de 20 cm, ça sera plus simple. Et là, vous venez vous aligner au 15,3 du coup de votre règle. Voilà. Une fois que vous y êtes, vous tracez. Bien sûr, votre papier est trop long. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'aligner, ou pour des cas encore plus simple, vous prenez. Est-ce que j'ai mon... Je n'ai pas, j'ai pas mon papier mousse. Bon, c'est pas grave. Donc vous prenez votre règle et avec votre dotting tool, vous venez. Je vais allumer celle-ci, je vois rien. Vous vous placez sur votre trait et vous venez, hop, allonger le trait existant. Voilà. Et ensuite, on continue. On se met. Donc là, on a nos deux traits déjà faits. On place le premier trait sur le score guide, le long de notre guide, et on vient, hop, et on place le deuxième trait sur le score guide qui est ici. Je vous montre de plus près après, parce que je sais que j'ai des débutantes qui ne connaissent peut-être pas cet outil, mais qui peuvent encore se procurer, soit d'occasion ou autre. Donc voilà, le score guide c'est là. Donc là, vous voyez, je vais placer, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai une ligne de pli ici. Je la place alignée avec mon score guide. Et une fois que je suis alignée, je me place ici pour tracer la verticale qui est ici. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Au début, quand je l'ai acheté, je me suis dit je vais jamais réussir. Mais au final, c'est très simple d'utilisation. Et vous allez voir, on fait une boîte enveloppe du coup en pas longtemps. Donc là, j'ai le même problème que tout à l'heure. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Je vais venir du coup après prolonger ici mon trait. Donc là j'ai pas mon tapis mousse, mais si vous avez un petit tapis mousse, vous mettez dessous, comme ça vous allez bien voir. Et vous venez prolonger votre trait. Et je fais du coup le dernier. Hop. Franchement, cet outil il est juste génial. Pour faire des enveloppes facilement, rapidement. Et vous voyez, même les boîtes enveloppes, c'est juste le top. Ensuite, il vous faut du coup la perfo qui va avec. Et on va venir, vous voyez ici, on a des petits triangles là, là, pareil de chaque côté en fait. Ici et ici, vous voyez, il y a des petits triangles. Ceux-là, on va les retirer du coup avec ça. On va aligner ça et ça avec nos plis en fait. Pour ça, je vous dis, c'est très simple, franchement. Enfin, je vous dis ça et ça, mais non, on les voit pas, c'est les petits, c'est ça ici. Les petits trucs qui dépassent, là, on les aligne avec nos plis sur notre bande, sur notre trait de pli, et du coup, on découpe. Vous allez voir, franchement, le rendu va être top. Alors moi je crois pas, non c'était pas celle-ci moi qui était fournie avec, je crois que c'était une blanche et noire, mais elle déconnait, du coup j'en avais racheté une, mais c'est la même,
c'est exactement le même. Donc je fais ça sur mes 4 côtés. J'ai mal dans mon coude, j'ai du mal à appuyer sur la perfo. Je galère un peu. Hop, ça, poubelle. Et vous voyez, ça prend forme. Je sais pas si du côté blanc vous verrez peut-être mieux, je sais pas, je vois rien. Et donc maintenant, on va venir. Alors moi, je vais déjà marquer les plis. Je vais vous montrer dans quel sens se tiendra ma boîte. Et du coup, maintenant, vous pouvez faire l'ouverture de votre enveloppe du sens que vous voulez. Moi, je veux qu'elle soit à l'horizontale. Mais vous pouvez aussi faire à la verticale. Vous voyez, même si votre punchboard est un peu petit, ça le fait quand même très bien. Donc moi je veux qu'elle soit dans ce sens. Donc je vais venir couper ici le petit carré. Hop, ici, ici et ici. Là j'ai un petit lot par contre. J'espère que je ne me suis pas trompée quelque part. Ouais, il me semble bien qu'il y avait une erreur quelque part. Là j'ai 2 plus de 2. Là j'ai 2. Et là j'ai même pas 2. Est-ce que ça va me gêner? Je vérifie juste si ça me gêne, si ça fait pas beau. Parce que des fois, vu qu'on a l'épaisseur du papier, en mettant celui qui est un petit peu plus grand sur le dessus, je vais juste essayer de voir si ça choque. Ça n'a pas l'air de choquer. Non, ça choque pas. Ça choque pas. Comme je vous dis, vu que des fois il y a une épaisseur en plus, là, du coup ça choque pas. Donc ça sera le bas de ma boîte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par arrondir ici. Ici. Hop, je vais mettre mon enveloppe prête à fermer. Et là, je vais me faire des petits repères parce que moi, je veux pas le laisser comme ça, je veux le couper droit. Donc là, je vais tout simplement prendre un crayon. Alors. Je m'en vais bien montrer. Alors j'en ai fait un tout à l'heure, ça a été très très bien, et j'en fais un, ça ne va plus, c'est pas grave. Donc ça par contre, ça va venir sur le dessus.
Sur le dessus ou le dessous. Je regarde ce que je préfère. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Donc, je viens bien aligner mes angles ici. Vous voyez mon ongle. J'aligne bien mon angle. Et une fois que je l'ai aligné, je viens de faire mon petit marquage ici. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien mon angle. Une fois que mon angle est bien aligné, je fais mon marquage et je vais venir couper. Hop. Voilà. Oh. Comme une bête, j'ai mis le papier dans mon pot à crayon. N'importe quoi. Je vais le récupérer plus tard. Donc maintenant je vais venir coller. Donc je vais mettre de la colle ici sur les petits carrés de collage. Je vais arranger après ceux du haut qui ne me plaisent pas forcément. Et ensuite je vais venir mettre de la colle ici. Et ici. Là, je me mets bien droite. Alors, j'ai un peu trop collé là. Là, faut aligner hein, de façon à ce que notre boîte soit bien formée. Mais il faut que ce soit droit ici. Hein. Faut bien regarder. Et une fois que vous êtes sûr, hop, on retourne et on appuie à l'intérieur de la boîte. Et voilà. Il me manque de la colle. Hop. Et une fois que c'est collé, vous voyez, les cartes rentrent très très bien. Et j'ai prévu, vous voyez, de la place en plus. Une fois que les photos seront collées, au moins on aura toujours de la place. Voilà. Je vais puncher, enfin, faire l'angle, arrondir l'angle ici. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez y mettre des aimants ou y mettre un scratch. Moi, je vais y mettre un scratch. Alors, j'en ai ici. Est-ce que je mets un gros ou un petit? Un petit, ça devrait suffire, je pense. Hop. Je viens mettre mon scratch ici. Ici. Et vous voyez, du coup, la largeur que j'avais en plus, du coup, ça va pas me gêner. Vu que j'ai encore de l'épaisseur avec le scratch. Donc, du coup, ça me gêne pas. Vous voyez, ça fait pas moche du tout.
J'avais quoi? J'avais 1 ou 2 mm d'écart. Je sais pas pourquoi. La fois d'avant, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Mais là, du coup... Mais voilà, mon enveloppe est prête. Alors, on va tout de suite passer... quoique, je vais peut-être faire en 2 autres vidéos. Là, on aura l'enveloppe. Ensuite, je vais vous faire une autre vidéo avec la construction des boîtes. Et ensuite, avec la construction de la structure. Pardon. Je suis désolée. J'étais partie ailleurs. Donc, du coup, voilà. On a déjà notre petite boîte enveloppe avec... donc l'application que je vous ai montré en début de vidéo avec la punchboard de chez Action. Bien sûr, si vous en avez une plus grande, prenez une plus grande, mais sachez que c'est faisable quand même avec celle-ci, avec des petits réglages comme je vous ai montré. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.